Marchons gaiement en cadence, malgré le vent, malgré la pluie. Les meilleurs soldats de la France sont là devant vous, les voici. Nous sommes marchons l'âme légère et le cœur vaillant. Marchons légionnaires, partout où le combat fait rage, l'on voit le poignard étranger. Exemple d'héroïsme, de courage, se couvrir de gloire. Le 10 mai 1940, lorsque les troupes allemandes ont attaqué la France, des milliers d'Ukrainiens émigrés se sont engagés dans les rangs de la Légion étrangère pour combattre et défendre notre patrie. Beaucoup sont tombés lors des combats de l'Argonne, Péronne, Soissons et Sedan, où leurs régiments, les 21, 22 et 23e régiments de marche, les volontaires étrangers et le 11e régiment d'infanterie se sont courageusement battus. Ils ont sacrifié leur vie pour que vive la France. Repliés en Provence, c'est en particulier à Peigné que ces légionnaires ukrainiens ont séjourné en attendant d'être démobilisés. Là, ils ont gravé dans le rocher de la Garenne le trizoub, symbole millénaire de l'Ukraine, immortalisant leur amour de la liberté, de leur mère patrie et leur désespoir d'une France vaincue. Ils sont repartis au combat ou dans la résistance, laissant derrière eux cette trace de leur passage dont Peigné aujourd'hui entretient avec émotion leur mémoire. Monsieur le maire, monsieur le général Bouquin, commandant la Légion étrangère, représentant le ministre de la Défense Hervé Morin, monsieur Vostigan, notre consul que je ne vois pas mesdames, messieurs les élus, messieurs les colonels, mesdames et messieurs les présidents, chers amis. C'est pour commémorer le 70e anniversaire de la démobilisation de nos pères que nous nous retrouvons dans la Garenne de Peigné, ce lieu émouvant et chaleureux. Venus d'une patrie maintes fois oppressée et meurtrie par ses puissants voisins, nos parents et grands-parents avaient été contraints, tant politiquement qu'économiquement, à un exil qu'ils espéraient temporaire. Tandis qu'en 1939, la France se trouvait confrontée à la menace hitlérienne, une autorisation du gouvernement français leur fut accordée pour qu'ils puissent s'engager dans la Légion étrangère française. C'est alors qu'ils unirent leur destin à celui de la France. La France, cette nation éternelle qui fait briller sur tous les continents les flambeaux de la liberté et de la justice. Ils furent incorporés au sein des 21, 22 et 23e régiments de marche des volontaires étrangers de la Légion étrangère, aux côtés des républicains espagnols et d'autres ressortissants d'Europe centrale au dépôt de Sathonay. Ce détachement fut mis en place en septembre 1939 et placé sous le commandement du colonel Debat. Il fournit le bataillon de marche de Sathonay qui fit partie du groupement du général de Mesmer, formé de 10 bataillons, dont 2 du 25e régiment de tirailleurs sénégalais. C'est après des combats acharnés aux abords de Lyon, aux côtés de leurs frères d'armes africains,
qu'ils repoussèrent un temps la Wehrmacht. Après la proclamation de l'armistice, ils gagnèrent la Provence et se rassemblèrent à Peigné et aux alentours où ils furent donc démobilisés. Lorsque le 13 juillet 1940, le colonel Debat a fait ses adieux aux légionnaires, il a prononcé les paroles suivantes. « Je félicite les vétérans et les jeunes légionnaires du bataillon de marche de Sathonay qui défendirent Lyon dans des combats à armes inégales contre un adversaire supérieurement entraîné et équipé. » Et il a conclu en ces termes « Que la vie soit clémente pour tous ceux, jeunes et vieux légionnaires, à qui rien ne peut être reproché et qui ont, par leur vertu militaire, maintenu dans sa clarté l'émail de notre insigne de Sathonay et la pureté des couleurs de notre drapeau. » Le rocher de la Garenne incarne bien ces idéaux d'indépendance et de fraternité. Le trésoub, gravé et peint en jaune et bleu, et ses inscriptions en ukrainien restent les témoins d'une Ukraine qui n'a jamais renoncé à ses légitimes aspirations à la liberté. On peut également lire sur un autre rocher, un peu plus loin, comme gravé à la baïonnette, ce vers d'Ivan Franko, tiré d'un superbe chant révolutionnaire, « Nam pora dla Ukraini jet », il est temps pour nous de vivre pour l'Ukraine. En ce jour souvenir, nous, enfants et petits-enfants de ces volontaires ukrainiens, sommes fiers que nos pères et grands-pères aient appartenu à la grande famille de la Légion étrangère, si brillamment représentée en cette assemblée. Nous sommes reconnaissants à la France et à la Provence pour la lumière de l'espérance qu'elles ont placée dans leur cœur. Je remercie Monsieur le maire de Peigné, vice-président de la communauté de communes du Pays d'Aix, et les membres du conseil municipal qui ont œuvré avec une remarquable détermination à la sauvegarde du rocher et de tout ce qu'il représente. Je remercie les personnalités de la communauté franco-ukrainienne venues de toute la France. En premier, je tiens à remercier notre ami Jacques Tchatchenko, président de l'Union des Français d'origine ukrainienne, qui a effectué un énorme travail de recherche et qui a permis de mettre en œuvre la sauvegarde de ce rocher. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pu se joindre à nous. Et il en est de même pour Jean-Bernard Melnichenko et Frédéric Neda. Je remercie les familles de nos légionnaires ukrainiens ici présentes, venus de tous les coins de la France. Yvette Pinkovitch de l'Aube, Ania Pinkovitch de l'Eure, Michel Boublinski et Daniel Panas du Haut-Rhin, Daniel Tchorny des Ardennes, Bernard Tchorny des Bouches-du-Rhône, André Seniouk de l'Hérault, Philippe Prochpourka de la Haute-Garonne, Nicole et Igor Kopchouk-Karaïm de Paris, Robert et Denise Oba de Paris, Jacques, Olga et Jacques Babille-Martignouk de l'Oise. J'ai une pensée très forte évidemment pour les familles que j'ai retrouvées, qui témoignent toujours leur émotion et qui ne peuvent pas vraiment se joindre à nous. Donc il y a les familles Kurok, dont Igor était venu l'année dernière, qui est le fils qui est actuellement au Canada et qui a gravé donc ce trésoub. Mais bon, il ne peut pas venir tous les ans du Canada. Les familles Pasternak, Babi, Baran, Bukachevski, Zverkovski, Phil, Frise, Krenach, Kamianski, Bournoville, Konoba, Kupiech, Mozeka, Pilka, Tachesniuk, Savechka, Tchaïkivski, Yavorski, Zatilny, Vashkiv et mon père, Petro Vilopran. Maintenant, donc, il y a les amis fidèles, toujours, ceux de Bourgogne, les Tkatchouk, les Bertrand Gogol, et ceux d'ailleurs, les Kuzmiak, Karmazine, Pilipchouk, Balalas, je vois Monsieur de Côme et tous les Pénirins, voilà, vous tous ici présents, de tout cœur, ici.
Voilà, je vais nous transmettre les meilleurs vœux de monsieur l'ambassadeur d'Ukraine. Là-bas à Paris, il ne peut pas venir, c'est pour ça. Voilà, il m'a donné la parole. Et encore une chose, ce que je veux lire. Chers amis, la mémoire de chaque pays garde des événements inoubliables que la roue de l'histoire n'effacera jamais. En faisant le bilan du chemin de plus de 50 ans parcouru par nos peuples depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale, nous nous souvenons avec douleur de ces jours dramatiques et héroïques. Il y a 70 ans, près de 5000 patriotes ukrainiens se sont unis et ont durement résisté avec la Légion française aux envahisseurs fascistes allemands, en sacrifiant leur vie pour des idéaux de la paix et de la liberté. Ukrainiens et Français ont combattu coude à coude, en résistant dignement à un ennemi fort et terrible. Mais les forces dans les combats en Flandre et autour de Sedan, sur la Seine et la Loire, n'étant pas égales, des milliers de nos compatriotes y ont trouvé leur mort. C'est le 2 novembre de 1940 que la décision de démobiliser les volontaires ukrainiens de la Légion étrangère, devenue la fierté de la ville de Peigné, a été prise. Nous baissons nos têtes devant les glorieux chevaliers ukrainiens et français qui, au prix de leur vie, nous ont offert l'avenir heureux. Nous nous inclinons devant les survivants à cette guerre déjà lointaine, dont l'exploit guerrier fait d'armes et la lutte pleine d'abnégation ont contribué à la grande victoire. Gloire aux morts pour la paix. Que le souvenir des héros vive éternellement. Le président de l'Ukraine, Viktor Yanukovych. J'ai reçu ce papier hier soir. Merci.
Devait, mais on n'a pas de... On n'a pas de... Vous voulez qu'on prenne 2 secondes, enfin 2 minutes pour monter voir l'autre rocher? Не пора, москалеві Рахові служить, довершилась Україні кривда стара, нам пора для України жить. Довершилась Україні кривда стара, нам пора для України жить. Бо пора це велика яєць, у завзятій важкій боротьбі. Ми положим що славу і волю і честь, рідний краю здобути тобі. Ми положим що славу і волю і честь, рідний краю здобути тобі.